monsieur, en feuilletant par pur hasard une de vos publications, j'ai eu la mauvaise surprise d'y rencontrer un texte me mettant en cause et constituant une grossière calomnie à mon égard. Il s'agit d'une fable, assez coquettement versifiée, où j'apparais comme un personnage borné, stupide et vaniteux, prêt à tomber dans tous les pièges. Heureusement, les faits dont il s'agit sont encore présents à ma mémoire, ce qui me permet de rétablir la vérité. Il est vrai que j'étais perché sur un arbre. Il est également vrai que je tenais un fromage dans mon bec. Les 2 premiers vers du poème sont donc véridiques, mais tout le reste est tendancieux ou faux. Le renard est survenu, à jeun, plus qu'à jeun, famélique. Il faut savoir, monsieur, que cet animal est loin, très loin, d'être aussi intelligent qu'on le pense dans votre milieu. Sa malice est assez lourde. Au bout d'une minute, j'avais parfaitement compris ses intentions. L'imbécile, croyant m'éblouir, a commencé par m'appeler Monsieur Ducorbeau, me donnant ainsi de la particule. Or, ma famille, si elle est fort ancienne et hautement respectable, n'est pas une famille noble et je n'ai aucune prétention à me faire passer pour ce que je ne suis pas. Le fourbe a continué en me complimentant sur la beauté de ma race, ce qui était risible. Notre beauté est reconnue de tout le monde et je n'avais nul besoin de lui pour m'éclairer sur ce sujet. Ensuite, il s'est enquis de la qualité de ma voix, feignant de ne pas la connaître, alors qu'il l'avait entendue, c'était l'évidence même, plusieurs centaines de fois. La ruse était grossière. Contrairement à ce que pense un vain peuple, notre voix est fort belle en effet. Subtile aussi, capable de produire une grande variété de sons qui constituent tout un langage. Mais nous savons aussi qu'elle passe pour très laide auprès des gens qui n'ont pas l'oreille musicale, ce qui est le cas des hommes, hélas, et des renards. J'avais envie de rire en pensant que le sot espérait me faire chanter, au sens propre de l'expression, pour me faire lâcher mon fromage. Mais en même temps, j'étais navré, presque humilié pour lui, à le voir multiplier ses astuces pitoyables, se rendre ridicule, grotesque, s'avilir. À la fin, mon bon cœur a été le plus fort. Par pure compassion, vraiment, j'ai lâché le fromage, qui n'était pas très frais d'ailleurs, en m'esclaffant joyeusement. Le pauvre parasite a sauté sur l'aumône, l'a prise dans sa gueule et s'est enfui avec, sans même dire merci. Comprenez-moi, il m'importe assez peu que ce crétin me croie plus crédule que je ne suis. Je ne vous demande même pas de supprimer le petit récit en vers de Monsieur de La Fontaine, juste tout simplement de mon droit de réponse, et je vous demande de publier, à la suite de son texte, celui de la présente lettre. En cas de refus ou d'absence de réponse de votre part, je n'hésiterai pas, je vous en avertis, à user des moyens que la loi met à ma disposition pour défendre mon honneur. Veuillez croire, etc. Signé Corbeau.